Correction de l'exercice 45, où l'on doit montrer qu'une fonction est la primitive d'une autre. La fonction f est un produit et on ne sait donc pas la primitiver directement. Dans ce petit tableau classique, pour passer d'une case à sa voisine de droite, on dérive. Dans l'autre sens, pour passer d'une case à celle de gauche, on primitive. Pour montrer que grand F est une primitive de petit f, il suffit de montrer que grand F' égale petit f. On commence par montrer que grand F est dérivable sur R en tant que produit de fonctions dérivables sur R. On pose alors grand F égale U de x fois V de x, avec U de x égale moins x moins 1 tiers, et donc sa dérivée est moins 1, et V de x égale exponentielle de moins 3x, dont la dérivée est V' de x égale moins 3 exponentielle de moins 3x, car la dérivée de exponentielle de u est, je le rappelle, U' exponentielle de u. On sait alors que grand F' de x égale U' de x V de x plus U de x fois V' de x. F' de x vaut donc moins 1 exponentielle de moins 3x plus moins x moins 1 tiers, facteur de moins 3 exponentielle de moins 3x. N'oubliez pas le réflexe factorisation en cas de présence d'une exponentielle. Le facteur commun est ici exponentielle de moins 3x. On a donc exponentielle de moins 3x, facteur de moins 1 pour le premier terme, plus moins 3 facteur de moins x moins 1 tiers pour le second terme. On développe ensuite à l'intérieur du crochet, et l'on simplifie les moins 1 plus 1. D'où grand F' de x égale 3x exponentielle de moins 3x, et l'on retrouve bien l'expression de f de x. On a donc montré qu'une primitive de f est bien grand F. Toutes les primitives de f sont définies à une constante réelle qu'après, ce qui nous amène à la seconde question, détermination de la constante k. On veut que grand F s'annule en 0, ce qui signifie ici que grand F de 0 en 0 égale 0, c'est s'annule. La fin du calcul nous amène à k égale moins 1 tiers, ce qui achève l'exercice.